Conclusion dans la vidéo suivante. Bonjour, bonjour. Ici devant vous, un patriote congolais, un jeune sage, un jeune mystérieux, dans son anonymat. Euh, à chaque fois qu'on a des problèmes au pays, j'essaie d'intervenir. Quoique je ne suis pas populaire, je ne suis pas trop dans le public, mais par la chance, ceux-là qui peuvent avoir la chance de recevoir mon message pourront faire parvenir cela aux autorités pour trouver des solutions dans ce pays. Dans ce pays, nous avons un très grand problème, beaucoup plus au Katanga, un problème qui régit un peu toute la République et les deux peuples, le peuple katangais et le peuple kassaïen. J'aimerais éclaircir quelque chose là-dessus pour que les gens comprennent ou que tout le monde comprenne, que les Katangais puissent bien comprendre et aussi tout Congolais comprennent et même les autorités, beaucoup plus le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et aussi le Premier ministre, ainsi que toutes les autorités qui, qui ont une responsabilité dans ces genres de mouvements. Le problème qui se pose ici au Congo, ou encore le problème qui se pose au Katanga, ce n'est pas un problème de tribalisme. Ce n'est pas un problème de tribalisme. C'est un autre problème. On ne peut pas combattre, un virus alors qu'on ne connaît pas le nom de ce virus. On ne peut pas combattre le corona avec le virus de la malaria qu'on appelle le palu. Non. Il faut le combattre avec un antivirus approprié. Mais il faut connaître c'est quoi le virus. Le virus de ce problème avec les Katangais et Kassaïens, c'est pas le tribalisme. Les Katangais ne sont pas tribales comme vous le croyez. C'est un problème de concurrence de marché. Et une fois que les autorités ou le président arrivent à comprendre cela, les solutions seront trouvées dans les plus brefs délais et on n'en parlera plus. On n'en parlera plus. Je vais donner un petit exemple avant que je n'entre en détail. L'exemple que je vais donner, c'est que j'espère bien que tout Congolais qui se respecte avait eu à suivre les événements qui se passaient en Angola. À un moment, on persécutait les Congolais, on les tuait, on les torturait et tout. Vous savez c'est quoi la cause? C'est parce que ils se sont sentis en insécurité concurrentielle sur le marché. Le Congolais, nous savons que bon nombre de gens souffrent. Et quand ils quittent le pays pour aller ailleurs, c'est pour aller trouver vie meilleure ou encore chercher de l'argent. Une partie de Congolais, une grande partie de Congolais, ce sont des débrouillards, des gens qui savent bien se battre et tout. Maintenant, quand ils arrivent dans un autre pays, quand ils étaient en Angola, ils ont commencé à faire le métier beaucoup plus. Et dans le métier, ils ont trouvé les autochtones. Mais un autochtone, il se sent bien dans son pays, dans sa terre. Maintenant, quand il est bien là-bas, il sait qu'il ne fournit pas vraiment trop d'efforts, mais il gagne quelque chose. Mais quand le Congolais vient, tellement il est courageux, comme en Swahili on appelle ça kassa kassa. Donc, il arrive. On lave le véhicule à 30 dollars. Lui, il arrive là-bas pour gagner le marché. Il propose
$15. Il dit, moi, je vais vous laver à $15. Au lieu qu'il soit même le seul, il appelle un autre, un autre, un autre, un autre. Et il se retrouve sur une avenue où il y avait 10 carouaches. Et sur les 10 carouaches, il y avait un seul carouage des Congolais là, qui cassait le marché des autochtones. Mais il se retrouve qu'on a maintenant 30 carouaches, d'où les 19 sont pour les Congolais avec le faible prix. Et ils se retrouvent, les autochtones se retrouvent en insécurité. Ils disent, mais ces gens, ils pouvaient rester chez eux, ils viennent ici pour nous casser même. Et leurs recettes ont diminué sur base de la concurrence. Ou soit ils doivent aussi faire un rabais de prix, mais c'est toujours pas à leur avantage. Et ça commence à créer une haine. Cette haine-là n'est pas une haine tribale. C'est une haine due au gain, une haine due à la commercialisation, une haine due au profit. La haine tribale, c'est autre chose. Et quand ils font, c'est pas dire qu'ils n'aiment pas le Congolais, juste que ils se disent, bon, nous-mêmes, sur nos terres, on sent l'insécurité, on ne gagne plus ce qu'on devait gagner, nous-mêmes autochtones. C'est le cas avec le Katanga et le Kasaï. Le problème n'est pas, oh, les autorités, telle grande autorité, tel général. Non. Oh, ils sont derrière, ils font ça. En fait, cette haine-là, elle n'est pas tribale. Cette haine-là est ailleurs. Je vais maintenant bien vous expliquer. Un Congolais, un Kassaïen, nous savons qu'au Congo, les Kassaïens, c'est un grand peuple. Mais ce grand peuple n'est pas entretenu. Leur province n'est pas entretenue. Ce sont des humains, ils souffrent. Et ils se disent, bon, ils entendent par les informations, par leurs frères qui sont ailleurs. Non, au Katanga, quand même, là-bas, il y a quand même une bonne vie. À Kinshasa, il y a quand même une bonne vie, une meilleure vie. Avec une simple moto, tu peux nourrir tes enfants, tu peux les envoyer à l'école et tout. Tu pars chercher l'argent. Maintenant, c'est fait que quand ils arrivent au Katanga, ça va, c'est bon, le Katangais le reçoit toujours. Ou ils les reçoivent toujours. Ils sont bien reçus. Mais non, il arrive que pendant leur évolution, tellement qu'ils sont trop commerçants, ils sont tellement courageux et un peu imposants aussi, un peu dictateurs aussi, bon, ils arrivent, oui, bien, c'est bien. Et quand ils se retrouvent sur le marché, ils sont en train de faire leur business et puis ça tient. Et le Katangais là-bas, bon, il s'en occupe pas trop. Il dit, bon, c'est un courageux, bon, peut-être il applaudit. Mais quand il se fera que le Katangais commence à manquer ou à avoir une diminution de ses revenus parce que non seulement qu'un seul est venu, mais 10 autres sont venus sur son marché jusqu'à casser même son prix. Et ça crée une haine. Et puis il dit, ah, mais ces gens ici, comment ils sont? Ils deviennent maintenant 10 et contre moi. Et moi, je n'arrive plus à nourrir mes enfants et tout. Et il se sent en insécurité. Il se sent tellement concurrencé à un certain niveau où il n'arrivera pas vraiment à faire la concurrence parce qu'il a un autre sang. Son sang là n'est pas trop émotif comme pour eux. Et il dit à son frère et à l'autre frère, non, regardez-moi, non, ce sont des Kassaïens. Ah, mais comment ils peuvent venir nombreux pour venir nous étouffer, nous-mêmes qui sommes dans notre terre, malgré que tous qu'on soit congolais, oui, mais c'est dans leur terre euh, du Katanga. C'est pourquoi il y a beaucoup de provinces. Tu peux circuler, oui, mais pas faire un exode de tout un peuple. Vous voyez? Ça fragilise un côté. Et cela n'est pas du tribalisme. Non! Ce n'est pas du tribalisme. Arrêtez de dire ça. Ce n'est pas une haine tribale. C'est une menace. Les Katangais se sont menacés.